fouiller ça essayer de chercher information, je dis mais non. C'est pas possible, nous pas savons ça alors. Eh bien, bon Dieu, ce truc là pousse là comme ça et puis on sait pas que ça sauve des vies. Non. Eh bien, nous sommes couillons alors. Eh bien non. Je dis non. Quand je vous dis que dans nos jardins créoles, on a des plantes extraordinaires, ce ne sont pas des blagues, hein, ce ne sont pas des lol. Vous vous souvenez déjà, la semaine dernière, on a parlé de la pervenche qui est une plante extraordinaire pour tout ce qui est cancer. Je vous invite à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas encore vue et à vous abonner bien sûr et à activer la petite cloche si ce n'est pas déjà le cas. Aujourd'hui, on va voir une autre plante extraordinaire qui pousse dans les jardins, que tout le monde a également. La majorité d'entre vous l'ont, ça pousse comme ça, comme de la mauvaise herbe. Vous achetez ça en pépinière des fois et puis vous vous dites comment, qu'est-ce que je peux faire avec ça? On m'a dit que c'est pour les verts et puis ça s'arrête là, alors que non, c'est une plante qui a remporté, alors c'est pas forcément la plante elle-même qui a remporté un prix Nobel, mais elle a révolutionné la médecine et elle a sauvé des centaines et des milliers, voire des millions de vies. Alors avant qu'on rentre dans le vif du sujet et que je vous présente la plante, il faut savoir qu'il existe deux variétés, alors c'est les deux plus grandes variétés. En général, on va l'appeler armoise. Le nom scientifique, c'est Artemisia annua ou Artemisia vulgaris, il me semble. Aujourd'hui, on va voir l'Artemisia annua. Alors, je sais que là, tu vas me dire, mais c'est quoi la différence? Parce que les autres crié toute bagaille armoise à tort et à travers, ce n'est pas la même chose. Nous, ce qu'on a dans le champ là, c'est Artemisia vulgaris. C'est l'armoise, sous son grand nom, nous baptisons, c'est l'armoise. Donc, c'est la vulgaris, c'est la vulgaire. C'est pas celle qui est le plus recherchée. On a l'autre, mais elle est encore petite, donc je ne vais pas pouvoir vous la montrer. Je vais vous montrer des photos pour que vous puissiez comparer, mais je vais vous montrer le champ de vulgaire et ensuite je vous mettrai la photo de la annua. Alors, ici, comme vous pouvez le voir, vous avez de l'armoise. Donc nous, on appelle ça armoise, mais comme je vous ai dit, vous pouvez l'appeler Artemisia vulgaris, qui est arrivé. Donc c'est assez envahissant. Ça court, vous voyez, ça reste bas. Là, on lui a passé la débroussailleuse par-dessus, donc c'est peut-être pour ça. Mais regardez bien sa spécificité, elle est un petit peu argentée sous les feuilles et son pan, voilà, ça ressemble un petit peu à des pattes de poule. Quand elle est bien, elle court comme ça ici. Là, elle va vous faire hop là, des lianes, un peu comme ça, vous voyez. Ça, c'est la vulgaire. Vous allez voir que la nua est complètement différente parce qu'elle a un port vraiment comme une fleur et ça fait comme une explosion de feuilles en haut. Je vous mettrai les photos de toute façon ici. Alors, en général, Artemisia annua, armoise annuelle, je ne sais pas comment on va l'appeler, Artemisia annua, voilà, pour ne pas que vous puissiez confondre. Elle est souvent utilisée pour tout ce qui est les fièvres. On va retrouver une utilisation traditionnelle, d'accord? Donc, sous nos latitudes, on va l'utiliser pour les purges, on va l'utiliser pour se nettoyer, on va l'utiliser si on a, je sais pas moi, des règles douloureuses, on va l'utiliser si on a des problèmes de ballonnement, digestion, dans toute cette sphère-là, si on veut faire descendre la fièvre. Bon, vous l'avez compris, ça reste une plante qui est assez, entre guillemets, banale. C'est pendant le Covid, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a eu une explosion de, oui, l'armoise, elle est géniale, ça combat le Covid, il faut prendre de l'armoise, il faut prendre de l'armoise. Et c'est là que cette plante a été un petit peu, entre guillemets, remise au goût du jour et qu'elle est revenue sur le devant de la scène, un peu comme on a vu avec la rada. Et l'herbe à pic, c'était la plante qui sauve. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas eu d'études scientifiques qui prouvent vraiment que l'armoise, l'Artemisia annua a un impact direct avec le Covid, mais ils se sont dit, bon, ça soigne, et les extraits qu'il y a à l'intérieur peuvent avoir un effet dessus. Donc, il y a certains pays comme Madagascar qui ont vraiment fait des développements autour de la plante, limite à faire des médicaments, limite à faire des extractions, pour vraiment essayer de contrer le virus grâce à l'Artemisia annua. En France, ça a été un petit peu plus vu comme attention, la plante ne va pas remplacer le vaccin, la plante ne va pas remplacer la médecine, les plantes ne vont pas vous sauver, etc. etc. Nous ne rentrons pas dans le débat aujourd'hui, là, dans ce beau dimanche. Ce n'est pas le but de la vidéo. Vous faites votre avis, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Mais en tout cas, ça n'a pas été aussi mis en avant. Le sujet de la vidéo n'est pas le Covid dans tous les cas. Le sujet de la vidéo, c'est en fait cette plante-là, elle est extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'elle a pu guérir le paludisme. Oui, pourquoi? Alors, c'est pas menti, hein, dans l'histoire, je ne sais pas si on va s'asseoir, on reste debout. Il était une fois, vous savez déjà comment j'aime les histoires, il était une fois en 1960 ou 1900 ou 1660 parce que 1600 ça allait, enfin bref. Il était une fois en 1960 en Chine, dans la contrée chinoise, une maladie qui tuait, ravageait la population, que l'on appelle le paludisme. Pendant toutes ces années, les chercheurs faisaient des recherches en tant que chercheurs pour trouver une solution pour pouvoir soigner, éradiquer, sauver
les gens qui étaient piqués par le moustique, parce que le paludisme, pas le paludisme, le paludisme qui vous donne la maladie, d'accord, c'est les moustiques. C'est le moustique qui vient, il te pique et il te fout une... alors, c'est pas à la différence de la dengue qui est un virus, donc la dengue, ça te transmet. Là, le paludisme, c'est un truc qui rentre en toi, on va dire, voilà, comme ça. Vous pouvez être plus cash. Et donc, il faut vraiment éradiquer le mal qui est en toi. Je n'ai plus les termes exacts, mais vous avez compris. Sinon, Google est votre meilleur ami. Bref, donc ils ont fait des études, ils ont fait des essais, ça ne fonctionnait pas. Ils ont même essayé la plante, ça ne fonctionnait pas. Ils se sont dit, ouais, tiens, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Il s'est avéré qu'il y a une chercheuse, alors, la communauté chinoise, je m'excuse si j'écorche les noms, d'accord? Moi, pas chinois, moi, pas asiatique, moi, pas ça parler chinois, moi, pas ça parler mandarin. Vous me direz comment vous trouvez ma prononciation. Une chercheuse, Tu Yu Wu, hey, je suis fière de moi là, Tu Yu Wu, voilà, elle s'est dit, vous savez quoi les gars, je vais aller regarder les anciens textes à l'ancienne des anciens qui avaient écrit dans, vous savez, comme les herboristes de l'ancien temps, ils écrivaient dans des pavés, cette plante-là fait ci, voilà comment l'utiliser, l'extraction et tout. Elle s'est dit, je vais aller faire ça, je vais aller ouvrir un petit livre et puis je vais aller regarder ce qu'on disait à l'ancienne sur les différentes plantes, les différentes façons, parce que bon, le paludisme, ça date pas d'hier, comment ils faisaient avant. Alors, il faut savoir qu'elle a analysé plus de 2000 recettes, donc les anciens, les trucs qui se passaient de génération en génération. Elle a épluché énormément de livres, énormément de personnes qu'elle a rencontrées, elle a fait le tour. Et là, au bout de ces 2000 textes qu'elle épluche, elle tombe sur une partie d'une phrase, alors je crois que c'est Hong, je ne sais plus c'est quoi le nom du monsieur slash chercheur slash herboriste qui avait mis cette phrase-là sur l'Artemisia annua. Je vous mettrai ça dans tous les cas, je ne veux pas écorcher le nom du monsieur. Il disait qu'il fallait prendre une poignée, alors le nom en chinois ou en mandarin, Xing Yingao, donc c'est Artemisia annua, et qu'il fallait la presser à froid, donc dans de l'eau froide. Donc c'est vraiment pressé, c'est ce que j'appelle presser à froid, c'est-à-dire que vous ne faites pas de tisane, il n'y a pas de chaleur. C'est vraiment, vous mettez la plante dans de l'eau froide et vous faites un extrait en fait, et vous extrayez le jus et vous buvez ça comme ça. Elle s'est dit, mais c'est pour ça qu'on n'arrive pas à obtenir de résultats, c'est parce que nous, on fait bouillir la plante. Parce qu'en général, on vous dit, si vous voulez faire extraire les vertus, les actifs des plantes, en général, l'eau chaude fait ressortir ces actifs-là et c'est ce qui fait que vous êtes capable après d'éliminer, entre guillemets, ce que vous voulez et de garder ce que vous voulez. Voilà, bon, je pense que vous avez compris. Là, en l'occurrence, sur cette plante-là, c'est pas comme ça. Il ne faut pas mettre d'eau chaude, il faut vraiment la faire à froid. Donc elle s'est dit, mais est-ce que je ne vais pas essayer ce que Hong a dit? Eh bien oui, elle allait essayer ce que Hong a dit. Eh bien, vous devinez où est-ce que ça s'en va? Ben, elle réussit. Et là, on arrive à faire une extraction, on arrive à vraiment purifier la plante avec une extraction à froid et à récupérer la molécule qui nous intéresse, c'est-à-dire l'artémicininine, il me semble. Artémisinine, c'est la molécule en fait qui sera sortie de l'Artemisia annua qui va pouvoir combattre le paludisme. Il faut savoir qu'il me semble que c'est en 2017 ou en 2015, donc la chercheuse qui a trouvé le texte, elle a rencontré un prix Nobel. La plante aussi a été reconnue à l'ordre mondial, donc elle a elle aussi remporté entre guillemets un prix Nobel, même si je ne savais pas que les plantes pouvaient remporter, enfin bref, vous avez compris. Donc c'est vraiment quelque chose de mondial, la plante est vraiment mise en avant par rapport à ça et c'est une avancée extraordinaire pour une majorité de pays comme en Afrique, en Asie qui souffrent en fait du paludisme et où il y avait énormément de morts. Aujourd'hui, grâce à Artemisia annua, on est capable de sauver les gens plutôt que de les laisser crever, voilà tout simplement. Donc dites-vous que quand vous passez devant votre Artemisia annua, arrêtez de la toiser, arrêtez de la regarder en mode qui ça qui l'a. Non, c'est une plante extraordinaire qui sauve des milliers de personnes de l'autre côté, là-bas, dans le pays de la personne, qui n'est pas votre pays, mais en tout cas de l'autre côté de l'océan. Comme pour la pervenche, c'est pas parce que vous allez boire de l'Artemisia comme ça, fraîche, non bouillie, à froid, que vous allez guérir du paludisme. Ce sont des extraits des molécules. Donc en gros, elle a pu prouver que oui, la plante a un effet sur le paludisme, mais c'est vraiment en allant chercher vraiment les molécules à l'intérieur de la plante, et il y en a plusieurs, autres que l'artémisinine, des tripènes, des tripidines, je vous mettrai tout ça ici, qui en fait font une synergie entre eux, et ils agissent tous ensemble pour vraiment combattre le virus, enfin en tout cas combattre la maladie.
Sauf que quand vous prenez la plante seule vous-même dans votre jardin, ben, elle ne va pas faire le même effet parce que vous n'aurez pas regroupé, vous n'aurez pas isolé et ce ne sera pas la forme la plus pure et la plus puissante. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, c'est pas parce qu'on vous dit que ce médicament est à base de plantes ou alors etc., que si vous prenez la plante toute seule, vous aurez les mêmes effets. Non, parce que dans le laboratoire, comme vous avez bien compris je pense maintenant, on va booster ça en mode, on va prendre que les molécules. Donc ça va être la version la plus boostée pour faire le médicament. Attention, c'est pas la plante, c'est le médicament. La plante se transforme en médicament. Bon, laissez-moi savoir en commentaire si vous avez compris. Mais je pense que vous avez compris. Bref, comment on l'utilise? Vous allez me dire, dans la vie de tous les jours, toi, lambda, moi, lambda, on n'a pas de laboratoire, on veut utiliser la plante, comment on fait? Vous avez plusieurs façons. Il y avait des gens qui vont l'utiliser sous forme séchée. Donc là, en général, c'est des gens qui ont besoin d'un petit boost. Vous voulez trouver les vertus pour le côté... Vous voyez, bon Dieu, cet après-midi, je vais y arriver. Hein, pour le côté digestif, vous voulez vous purger, vous avez des vers, vos fesses vous grattent, tout ça, elle peut être utilisée sous forme séchée. Elle peut être aussi utilisée sous forme d'infusion, comme on l'a vu, fraîche. Donc vous prenez la plante fraîche et vous faites une infusion. Dans les deux cas, fraîche ou séchée, je vous recommande l'infusion plutôt que la décoction. Si vous voulez faire une décoction, c'est possible. Vous pouvez par exemple rincer vos animaux avec, puisque c'est un antiparasitaire également. Vous pouvez aussi faire une décoction si vous sentez que vraiment vous avez besoin d'un truc bien fort. Attention, à forte dose, cette plante est dite abortive, un peu comme l'absinthe et comme la menthe glaciale, Tannésie-comine. Voilà. Donc on fait attention. Bien sûr, vous pouvez aussi l'utiliser sous forme frais, pressé à froid, comme on l'a vu. Donc vous prenez de l'eau fraîche, vous prenez la plante, vous extrayez ça et vous pouvez boire ça comme ça. Ce n'est pas une obligation, c'est juste que vous allez avoir les actifs plus concentrés de la plante. Maintenant, c'est une plante extraordinaire. Oui, c'est une plante magnifique, mais c'est aussi une plante qui a beaucoup été controversée, qui a beaucoup été mise en avant comme dangereuse. Il faut faire attention. C'est une plante qui est en mode attention, c'est fort. Oui, c'est le cas. Si vous avez des contre-indications. Dans la majorité des cas, en général, les plantes qui ont énormément de pouvoir, énormément de vertus, ont souvent des contre-indications. Parce que bon, sinon, c'est pas drôle. Première contre-indication, si vous êtes enceinte, on ne prend pas. On ne boit pas. Voilà. Et pour moi, ça coule de source. Enceinte, allaitante, jeune enfant, tout ça, pas dedans. Vous faites partie de cette catégorie-là, ce n'est pas la peine. On ne va pas prendre ça parce que ça peut être dangereux, que ce soit pour vous, que ce soit pour l'enfant, que ce soit pour le fœtus. Comme je vous ai dit, ça peut faire des contractions. On n'est pas sur ça. On n'en prend pas. Vous êtes quelqu'un qui souffrait de votre foie, vous avez des troubles hépatiques, on ne prend pas non plus. Parce que ça peut aggraver les choses. Non, c'est une plante qui fait aussi interaction médicamenteuse. Ouais, voilà. En gros, tu prends des médicaments, tu fais attention si tu prends de l'ANUA. Tu prends des médicaments pour le foie, mais tu prends des médicaments contre le paludisme, mais tu prends des médicaments anticoagulants, mais. Donc, vous voyez, il faut quand même faire attention. C'est pas une plante qui est non plus inoffensive, surtout si vous suivez un traitement. Et je ne cesserai de vous le répéter, si vous suivez un traitement, dans tous les cas, toutes les plantes, il faut faire attention. Moi, je trouve ça extraordinaire qu'on ait ce genre de plante qui pousse ici chez nous. Voilà, c'est juste pour vous montrer que ça pourrait être intéressant. On pourrait faire plus, même si on ne fait pas grand-chose, mais on pourrait faire plus. Au lieu que ça soit juste des plantes qui sont là en mode, entre guillemets, décorative, ce sont vraiment des plantes dites vraiment médicinales. Là, on est vraiment dans la forme pure d'une plante médicinale qui sert à sauver des vies. Je le répète, c'est l'extraction de la plante. Attention, ce n'est pas la plante seule, c'est la plante qui a été dans sa forme la plus pure. Bien sûr, vous savez déjà, je ne suis pas parole d'évangile. Vous voulez en savoir plus, je vous mets toutes les sources en barre de description, toutes les informations. Vous avez aussi le World Health Organization, tous les articles scientifiques par rapport à ça, les nominations, qui était la jeune fille c'était peut-être pas une jeune fille, la dame en tout cas, qui a découvert l'artémisia, qui était le monsieur qui avait déjà écrit sur le livre, parce qu'il faut rendre à César ce qui est à César, c'est pas Madame Blanc, c'est Missia, qui avait déjà, et ça date depuis bien longtemps, hein, le monsieur qui avait écrit dans le livre, ça date de bien longtemps. Donc c'est pour montrer que depuis très longtemps, nos ancêtres, entre guillemets, même si c'est en Chine, mais nous aussi, ici sous nos latitudes, savaient déjà comment utiliser les plantes. Voilà. Malheureusement, il y a ce savoir qui se perd de plus en plus. C'est pour ça que c'est quand même important de faire des tests, de savoir et de dire en fait. Donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire comment vous utilisez l'Artemisia annua. Je répète, l'Artemisia annua. N'allez pas nous parler de l'armoise Artemisia vulgaris, ce n'est pas la même plante, je vous le répète. D'accord? Donc là, vous êtes arrivé jusque-là dans cette vidéo. Normalement, vous n'êtes pas pour dire, mais j'utilisais ça parce que non. Écoutez, je m'arrête là. Regardez ce magnifique temps. Regardez ça. Regardez comment il fait beau. Non mais, magnifique. Vraiment magnifique. Je m'arrête là. Laissez-nous savoir en commentaire, d'accord? Qu'est-ce que vous faites? Comment vous l'utilisez? Est-ce que vous le saviez? Est-ce que vous saviez? Est-ce que vous étiez au courant de tout ça? Comment vous utilisez? Ce que vous faites? Où est-ce que vous êtes? Les gens de Madagascar, laissez-nous savoir si effectivement pendant le Covid, c'était Artemisia annua ou pas.
Voilà. Et si nous savons si vous avez utilisé l'antémisia pendant le Covid aussi. Ça, c'est intéressant. Petit pouce, petit partage. On partage, on est dans le partage. On est dans le partage, on est dans la communauté, on crée une communauté, vous savez déjà. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, hein, tout simplement. Je vais essayer de vous trouver un autre sujet encore plus machin. Parce que je vais fouiller ça, je vais essayer de chercher l'information. Je vais dire quand même, mais non. C'est pas possible, nous pas savons ça alors. Eh bien, bon Dieu, ce truc-là pousse là comme ça, et puis on sait pas que ça sauve des vies. Non. Eh bien, nous sommes couillons alors. Eh bien, non. Je dis non. Je sais belle parole, bon oui.